Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce manomètre 4 en 1 proposé par Yakamos. Pourquoi 4 en 1? Parce qu'en fait on va pouvoir s'en servir à la fois pour relever la pression des pneus de son véhicule, on va pouvoir s'en servir pour briser une vitre en situation d'urgence à l'aide du marteau intégré. On a une lampe d'appoint qui va permettre de repérer des objets que l'on peut avoir égarés dans sa voiture la nuit. Et enfin on a un coupe-ceinture situé à la base de l'appareil. Voilà. Alors, la fonctionnalité qui nous intéresse en premier lieu, c'est la fonction manomètre. Donc pour cela, vous avez ici un écran LCD avec un affichage plutôt net qui s'active lorsqu'on appuie sur le bouton Gauge. Donc en appuyant sur ce bouton, les chiffres apparaissent et je vais faire un zoom histoire que l'on voit mieux sur la vidéo. Avec un peu plus de netteté. Voilà. Si c'est suffisamment clair, oui. Alors, par défaut, on a une unité de mesure qui est le PSI. Le PSI, c'est une unité qui est appelée livre-force par pouce carré. Cette unité de contrainte et de pression anglo-saxonne est très utilisée dans l'industrie aéronautique américaine. Ensuite, un nouvel appui va permettre de basculer sur l'unité appelée le bar. Donc c'est une pression qui équivaut à 100 000 pascal. Elle est utilisée pour relever la pression des pneus, mais elle sert également en plongée sous-marine, météorologie ou encore en hydraulique industrielle. Un nouvel appui sur le bouton permet de basculer en unité KPA, c'est-à-dire kilo-pascal, c'est l'unité SI, système international, de contrainte et de pression, sachant que 10 puissance 5 pascal équivaut à 1 bar. Enfin, un nouvel appui permet de basculer sur kFg par centimètre carré. Alors c'est une petite erreur puisque en fait cela signifie kilogramme force par centimètre carré, donc normalement ça doit être noté kgf par centimètre carré. C'est une ancienne unité de force n'appartenant pas au système international. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'appareil est pourvu d'un afficheur LCD bien lisible. Au niveau des fonctionnalités de cet appareil, on a le marteau qui va permettre de briser une vitre en situation d'urgence. C'est plutôt bien, sauf que le boîtier de l'appareil est 100% plastique, alors à mon sens ça manque de robustesse. Ça aurait été bien que le boîtier soit en métal pour apporter plus d'assises lorsqu'on met un coup violent par exemple. Ensuite, quand on appuie sur ce bouton Light, on va activer une petite lampe de poche d'appoint. L'idée est bonne également, toutefois elle n'éclaire pas suffisamment. J'ai fait des tests dans le noir, je trouve que l'éclairage est bien trop faible. Alors on a un blanc typé froid et je pense que le type de technologie utilisée c'est de la LED. Voilà. Et enfin, la dernière fonctionnalité la plus controversée pour moi et surtout la plus dangereuse, c'est la lame de cutter qui sort quand on abaisse ce bouton, qui va permettre de couper la ceinture de sécurité d'un véhicule en situation d'urgence. Sauf que je trouve ça hyper dangereux puisqu'il n'y a absolument aucune retenue, aucune protection. On ne peut pas bloquer le bouton pour éviter que la lame ne sorte par inadvertance. D'ailleurs j'ai failli me couper sans faire exprès. Et donc on peut se faire des entailles profondes et se blesser très sérieusement avec ce type de lame. Donc ce que je recommande moi, si on veut un appareil qui permet avant tout de relever la pression des pneus, ça va être de retirer les vis qui sont situées ici, ici et ici, et de démonter le boîtier pour retirer la lame du cutter, ou alors la condamner en empêchant qu'elle ne sorte par la petite fente. Voilà. Donc pour moi ça c'est très dangereux, attention à cette fonctionnalité là. Voilà, je vous retrouve dans la deuxième partie de la vidéo, puis je vous montre comment on fait un relevé avec ce manomètre sur un véhicule. A tout de suite. Donc pour relever la pression des pneus, la première chose à faire c'est retirer le bouchon. Après on allume l'écran en appuyant sur le bouton jauge. Et on va appliquer donc l'embout dans le trou prévu à cet effet en appuyant fermement. Comme ceci. Et la pression est affichée à l'écran. Voilà. Et le résultat affiché est fiable puisque j'ai fait la pression des pneus avant-hier et j'avais mis exactement 2 bars et demi. Voilà. Pour terminer cette vidéo, je vais faire un petit tour des points positifs et négatifs donc, de ce produit. Ce que j'apprécie tout d'abord, c'est la précision dans le relevé de la pression des pneus. Ensuite, je trouve l'afficheur LCD bien lisible, y compris par temps clair avec fort ensoleillement. J'ai pas de difficulté pour lire ce qui apparaît sur le petit écran LCD.
C'est un appareil qui est vendu à un prix abordable, et enfin j'apprécie le fait que la pile plate CR2032 qui se trouve ici soit fournie. Au niveau des points négatifs, je trouve l'emplacement du cutter hyper dangereuse. C'est une très mauvaise idée de l'avoir mis ici, et c'est une très mauvaise idée de ne pas avoir prévu de protection pour éviter de se couper par inadvertance. Je regrette que ça soit un boîtier 100% plastique, et j'aurais préféré qu'il soit en métal pour apporter plus de solidité, de robustesse à l'ensemble, notamment lorsqu'on a besoin d'utiliser en situation d'urgence le marteau pour briser une vitre. Ensuite, l'éclairage, j'en parlais dans la première partie de la vidéo, il est de qualité médiocre, donc point négatif. Les piles AAA, il y en a besoin de 2 pour pouvoir utiliser la lampe, et elles ne sont pas fournies, contrairement à la pile plate. Alors, pour y accéder, c'est par ici, et vous constaterez également au passage que leur accès n'est pas très pratique puisqu'elles sont dans le renfoncement de l'appareil. Et pour terminer donc avec les points négatifs de ce produit, il n'y a pas de traduction française sur la boîte. C'est uniquement écrit en anglais, que ce soit sur la partie avant ou au dos. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé, puis moi je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt.